La voix des enfants. 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 Il est 16h, vous devez déjà être habitué à passer votre soirée des mercredis avec les enfants de la ville de Parakou. Bonsoir à chacun et à tous. Merci de votre fidélité renouvelée. Vous êtes sur le deuxième numéro de votre émission La Voix des enfants. Après 2 semaines passées avec les amis du CSP Le Plateau, nous changeons de cadre carrément. Actuellement, vous allez entendre de nouvelles voix. Vous allez voir de nouveaux visages. Nous sommes au CSP Saint-Timothée de Titirou. Je vais commencer donc, civilité oblige, par les saluer. Ensuite, nous allons découvrir cette école, ce qu'ils font dans cette école, la performance de ces enfants. Nous aurons toutes les informations nécessaires sur l'école Saint-Timothée de Titirou. Bonsoir les amis. Bonsoir Tata. Comme je le proposais, il serait bien que nous découvrions le CSP Saint-Timothée ensemble avec les enfants de cette école. Si vous le permettez, si vous validez la proposition, on y va. Aïcha, ton uniforme est joli, hein? Tu as changé d'école. Bien sûr, partout. En plus de ma tenue très belle, j'ai désormais une tête bien faite. Waouh! C'est quoi le secret? C'est mon école. Elle est où ton école? Je voudrais y aller aussi. Allons donc à la découverte de mon école. Chaque enfant a droit à l'éducation, pas n'importe laquelle, mais une éducation de qualité. Pour assurer ce droit à votre enfant, tâchez de lui rechercher un centre réellement adéquat. Je suis là pour vous en proposer un. Ce sera avec Abdourabi. Bonsoir copain. Bonsoir ma grande, j'espère que tu vas bien. Prête pour la visite? Absolument, on y va. Bienvenue au CSP Saint-Timothée. Nous sommes à Titirou 2. Derrière sur le pont Gounet, vous aurez l'indication qu'il en faut. Nous sommes au côté droit du chemin qui traverse directement le pont. Saint-Timothée dispose des 2 maternelles et les 6 classes du primaire. Toujours 100% d'admis. Nous mettons tout en œuvre pour garantir l'excellence. L'école a été créée en 2018 par Ola Doku Timothée. La coordination des activités pédagogiques est faite par un inspecteur qualifié. Il assure la direction par intérim. Finissons par ce que vous voyez déjà. Ici, l'uniforme admis pour les filles est une chemise manche-courte bleu ciel et une jupe relaxe longue bleu nuit. Chez nous les garçons, c'est la même tenue avec une culotte bleu nuit aussi. Au CSP Saint-Timothée, discipline, travail, succès. Au CSP Saint-Timothée, Discipline, travail, succès. Au CSP Saint-Timothée, la relève de qualité, c'est ici et maintenant. Waouh, que c'est mignon. Grâce à vous, on a un aperçu très vaste sur l'école Saint-Timothée. Ma chérie, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Hundete Mirabel. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM2. Mon école s'appelle École CSP Saint-Timothée. Tu présentes très bien. Tu sais, tu voudrais devenir une animatrice ou un journaliste un jour? Moi, je voudrais devenir une journaliste. Tu voudrais devenir une journaliste. Tu es sûre? Oui, Tata Ino. D'accord. Champignon, comment tu t'appelles? je m'appelle Abdourahman Abdourabi. Je suis au CM2. Mon école s'appelle CSP Saint-Timothée. J'aime bien ton prénom. Qui te l'a donné? C'est mon père. Comment tu l'as su? J'ai deviné seulement. Tu as deviné seulement que c'est papa qui t'a donné le prénom. Super. Vous allez prendre votre cadeau. Tata Frosine va vous donner de très beaux cadeaux. Tata Frosine, on va leur donner quoi et quoi? Des cahiers, je vois. Des cahiers griffés. La voix des enfants. De jus tam-tam. De stylo pour noter en classe. Vous êtes content? Tu es content, mon chéri? Oui, je suis content. Super. Tu es contente, ma belle? Oui, Tata Ino. Très bien. Allez à votre place.
Si nous connaissons un lieu spécifique du quartier Titirou, il serait intéressant aussi de découvrir un bon coin du Bénin, un coin qui marque en quelque sorte l'histoire ou le patrimoine, la richesse du Bénin. Ce sera dans la rubrique Mon pays avec encore 2 enfants que vous allez sans doute adorer. Je connais mon pays. Bienvenue au Bénin, la tête de Biorguera, Kaba et Béanzé. Institutions, sites historiques, monts et vallées font la richesse de mon pays. Je connais mon pays. Coucou les amis, je suis Biaou Ramata, brillante écolière du CSPC Montée de Titirou. Dans cette partie touristique de votre émission, nous n'irons pas trop loin. Suivez-nous si ça vous intéresse de connaître le lieu. Nous sommes au bord du fleuve Okpara. C'est ici que nous passerons les quelques prochaines minutes. Okpara est situé entre le village de Bakar et de Kika. Il est caractérisé par le réseau hydrographique qui appartient au bassin du fleuve Ouémé, avec son affluent Okpara, une rivière qui puise sa source dans Darou Parou. C'est le plus important cours d'eau du milieu. Sa longueur approximative est de 362 km. Le bassin de l'Okpara a une superficie totale de 11 458 km², dont 6 748 km² de superficie au Bénin. Le barrage de l'Okpara est installé sur la rivière, à environ 19 km à l'est de Parakou. Il s'est principalement alimenté en eau de la ville de Parakou. C'est un lieu de transit entre le Parakou et le Nigeria. On rencontre dans ce milieu des formes élémentaires de relief telles que les vallées caractérisées par une succession de 2 à 3 coupes d'inclinaison, parfois surmontées de buttes de cuirasse séparant le petit bas-fond qui rejoint et forme des talus pour assurer le drainage naturel des eaux. Ces formes élémentaires de relief caractérisent le relief de plateau. Les sols sont relativement fertiles. Entre autres, nous avons les sols ferrugineux, ce qui aussi de fer et magnésium, les sols ferritiques et les sols hydromorphes. La SONAV a récupéré l'ancien barrage hydro-agricole pour l'approvisionnement d'eau de la ville de Parakou. Il a été construit par les Israéliens en 1970. Reconnaissons que ce fleuve présente un grand danger pour la population en période de pluie. Le passage est difficile en raison de crues. Il faut la présence des bras valides pour aider les passagers à traverser. Plusieurs personnes ont perdu leur vie dans ce fleuve. Il faut nécessairement que les actions soient menées afin de soulager la peine des populations de ces localités. La visite ne va plus durer longtemps. Merci à vous qui nous avez suivis. À présent, retournons sur nos pas. Les touristes sont de retour. Mon grand garçon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ishola Amadou. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM2. Mon école s'appelle Saint-Timothée. Super. Et toi, ma belle? Moi, je m'appelle Biaou Ramata. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. Mon école s'appelle École CSP Saint-Timothée. Tu n'as pas précisé cette fois-ci que tu es une brillante écolière du CSP. Qu'est-ce qui vous a motivé à nous amener au fleuve Okpara aujourd'hui? Ce qui nous a motivé d'aller au fleuve Okpara aujourd'hui, c'est parce que certains ne savent pas que c'est Okpara qui alimente la ville de Parakou. Il alimente la ville de Parakou en quoi? En eau. Très bien, bonne réponse et vous méritez aussi un cadeau que Tata Frosine va vous donner tout à l'heure même. Tata Frosine. On dit quoi Tata Frosine? Merci Tata et Frosine. Merci Tata Frosine, merci à vous aussi. Merci pour cette découverte très importante. 2 rubriques déjà écoulées dans votre émission La Voix des enfants. Actuellement, nous irons au Palace de loisirs pour de jeux concours. On y va. Palace des loisirs. Les Boutchou aiguisent le sens de la culture et de la compétition. Palace de loisirs, 3e rubrique de l'émission La Voix des enfants. Nous y sommes. Nous avons les 2 équipes à mes côtés. Bonsoir équipe A. Bonsoir Tata Ino. C'est un peu faible. Bonsoir équipe B. Bonsoir Tata Ino. Voilà. On sent déjà l'équipe qui va gagner. Je n'ai pas dit que c'est l'équipe B qui va gagner. Alors les amis, très rapidement, vous allez vous présenter et ensuite nous allons commencer avec les questions. Je commence avec l'équipe B ou l'équipe A. Quelle équipe veut commencer les présentations? Oh, d'accord. Je commence par l'équipe A. On y va.
Je m'appelle Gounou Rodi. Je fréquente l'école EPP Saint-Timothée. J'ai 9 ans. Je suis le chef de l'équipe A. Tu fais quelle classe? CM2. Super. Et toi? Je m'appelle Mbenzado. Je suis au CE2. J'ai 8 ans. Je m'appelle Ntaya Elisette. J'ai 8 ans. Je suis au CE2. Je m'appelle Yobo Nathalie. Je suis au CM1. J'ai 9 ans. Je m'appelle Olukoyi Eden. J'ai 7 ans. Je fais le CE2. Moi, je m'appelle Tosa Charlie. J'ai 12 ans. Ici, mon école s'appelle CSP Saint-Timothée. Je vais sur CM1. Je m'appelle Moussa Ikima. J'ai 6 ans. Et tu fais quelle classe? Je fais CE1. Tu fais C1, d'accord. Je m'appelle Draman Mouchida. Je suis au CE2. J'ai 7 ans. La voix est complètement partie. Tu as mangé quoi et la voix est partie? Tu as pris quoi? Ou bien tu as trop crié? Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, d'accord. Et toi? Je m'appelle Ibrahim Ismaël. J'ai 9 ans. Je fais le CM1. D'accord. La dernière personne? Je m'appelle Pinfa Antoine. J'ai 7 ans. Je suis au CE1. Super. Eh bien, les deux équipes se sont présentées. À présent, je vais partager avec vous les principes du jeu avant qu'on ne commence. D'abord, vous avez 2 paniers de questions. Vous avez 2 paniers. Le premier panier sera consacré aux questions de cours et questions de culture générale. Le second panier, ce sera une petite prestation en anglais. Je garde la question pour moi-même. Deuxième principe, chaque question vaut 5 points. Les questions des paniers culture générale et questions de cours valent 5 points. Maintenant, la seule question de prestation culturelle vaut 10 points. Le tout fera donc 50 au total. Si je ne finis pas de poser la question, vous n'avez pas le droit de réagir. Vous attendez que je finisse de poser les questions avant de réagir. L'équipe qui va regrouper plus de points sera l'équipe gagnante. Vous êtes d'accord avec les principes? Oui, Super, nous allons commencer donc avec le premier panier de culture générale et questions de cours. Première question, dans le panier culture générale et questions de cours, définissez-moi le sigle CRIET. B. Expression des infractions économiques et du terrorisme. Ok, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Bonne réponse pour l'équipe B, va à ta place. Ça fait 5 pour l'équipe B pour l'instant, 0 pour l'équipe A. Deuxième question du premier panier. Quelle âme était le symbole du dieu Poséidon? A. Oui? Le trident. Le trident. Le trident était bien sûr l'âme symbole du dieu Poséidon. Troisième question de culture générale et question de cours. À quelle date célèbre-t-on la journée mondiale du sida? Toujours. Viens. Viens. Le 1er décembre de chaque année. Le 1er décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre bien sûr la journée mondiale du sida. Ça fait 10 points pour l'équipe A et 5 points pour l'équipe B. Quatrième question du premier panier toujours. Que signifie le e-learning? C'est une plateforme de formation en ligne. Bravo pour l'équipe A, ça vous fait 15 points et toujours 5 points pour l'équipe B. Cinquième question de culture générale et question de cours. Comment appelle-t-on les jumeaux fusionnés réunis par une partie de leur corps au cours du développement embryonnaire? B. Viens. Les jumeaux siamois. Oh, qui va l'aider dans son équipe? Oui? Va à ta place. Les jumeaux siamois. Les jumeaux siamois. 10 points pour l'équipe B et 15 pour l'équipe A. On continue. Sixième question du premier panier, panier de cours culture générale. Quelle est la devise de l'Union européenne? Unis dans la diversité. Parfait. Unis dans la diversité est bien sûr la devise de l'Union européenne. Ça fait 20 pour l'équipe A et 10 pour l'équipe B. Septième question de culture générale et question de cours. Conjuguez-moi le verbe carnet au conditionnel présent et à la deuxième personne du singulier. Encore A. Oui, chef de l'équipe? Tu cannerais. Tu cannerais. Bonne réponse pour l'équipe A. Ça vous donne 25 contre 10.
pour l'équipe B. Alors, dernière question de culture générale et question de cours. Épelez-moi le mot rythme. Encore A. Oui? Épelle-moi le mot rythme, mon chéri. R Y T H M E. Même si on l'a soufflé ça, je suppose que c'est l'union dans la diversité au sein de l'équipe. Ça fait donc 30 pour l'équipe A et toujours 10 pour l'équipe B. Fini donc le premier panier de questions de cours et questions de culture générale. Allons donc dans le deuxième panier, il s'agira d'une simple prestation. Je voudrais que vous nous fassiez un petit chant. Je dis bien un petit chant en anglais. Un petit chant en anglais. Je commence par l'équipe B. Ça vaut 10 points. Un petit chant. Équipe B, qui peut nous faire un petit chant en anglais? Hello, hello, hello. Good morning. Hello, hello, hello. Good morning. How are you, boy? Fine, thank you. How are you, girl? Very well. Bravo, on va lui faire un banc. Tu veux combien de bancs? 4. On va lui faire un banc au nom de toute l'équipe B. Alors, elle veut 4 bancs. 4 bancs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, Z. Qui t'a appris ça? C'est le maître d'anglais. Le maître d'anglais, votre teacher. Super. Tu veux combien de bancs? On va te faire aussi un banc. Je veux 5 bancs. Toi, tu veux 5 bancs. Alors, les amis, on lui fait les 5 bancs. Super, bravo pour l'équipe A. Je rappelle que vous aviez 30 et eux, ils avaient 10. Alors, Tata Frosine, viens avec tes cadeaux et tu nous dis quelle équipe a gagné et combien de points chaque équipe a gagné. C'était super rude, mais ils ont fini par triompher. L'équipe A repart ainsi avec 30 points. L'équipe A a totalisé ainsi 30 points et l'équipe B 10 points. Et pour la prestation, on vous offre 8 points. 8 points pour l'équipe A et 8 points pour l'équipe B également, mais tout le monde repart avec des cadeaux. On va vous donner des planètes pour enfants, des jus tam-tam, des bics avec des effigies. Vous allez les recevoir tout de suite. Et l'équipe B qui n'a pas démérité aussi repart avec des cahiers griffés La Voix des enfants et des jus tam-tam de l'entreprise Sotibé. Alors recevez vos cadeaux les amis. Sans exception, filles et garçons tous à l'école. Les garçons à l'école. Toujours gentil, Tata Frosine, merci pour les cadeaux aux enfants. Les enfants, on dit quoi à Tata Frosine? Merci, Tata et Fro. D'accord, on dit quoi à l'entreprise Sotibé? Merci, Sotibé. On dit quoi à CTSF? Merci à CTSF. D'accord, difficile à dire, mais vous l'avez pu. Merci beaucoup, Tata Frosine. Le temps passe et il faut nécessairement passer à la sensibilisation, comme vous le savez déjà, sur la voix des enfants. Un petit conseil aux adultes, c'est dans la rubrique Conseil aux adultes. Le thème, vous allez le découvrir tout à l'heure. Papa, maman, j'ai un conseil pour vous. Bonsoir chers tous. Aujourd'hui, les enfants de Saint-Timothée voudraient vous parler d'un principal fléau qui ruine la vie des enfants, surtout ici dans le Borgo. C'est le mariage forcé des enfants. C'est triste de savoir que tous les enfants ne jouissent pas leurs droits et subissent des violences venant même de leur famille. D'abord, qu'est-ce que le mariage forcé des enfants? L'âge légal de mariage au Bénin est de 18 ans. Donc tout mariage célébré avant cet âge est précoce. Il est forcé lorsque l'un ou les deux concernés ne consentent pas à l'union. Ce mariage concerne majoritairement les filles. Elles sont données à un homme très âgé, abandonnant ainsi l'école ou l'apprentissage. Le vieux son désormais marié l'amène dans une famille polygame où elle vit dans le calvaire tout au long de sa vie.
Ce malheur est créé ici dans le Borgou par le faux attachement à la tradition, la préservation de la dignité familiale et les relations sociales, l'ignorance des textes et j'en passe. Cet acte inhumain n'est pas sans conséquences graves sur les victimes. On peut citer entre autres la déscolarisation, des risques de santé comme IST, VIH et autres maladies. N'oublions pas les grossesses non désirées, les complications lors des accouchements pouvant même entraîner la mort, le suicide, de multiples traumatismes. Plusieurs actions juridiques sanctionnent durement cette pratique. Pourtant, elle persiste. Que faire donc pour en finir définitivement? Il faut premièrement continuer d'en parler, sensibiliser largement les parents et leaders qui pratiquent ce type de mariage. Il faut dénoncer toute tentative de mariage des enfants, vulgariser les lois souvent méconnues et réprimer de manière efficace et exemplaire tous les contrevenants. Avec ça, on peut dire un taux zéro au mariage des enfants. Nous dénonçons les auteurs et complices d'abus sexuels sur les enfants, y compris le mariage des enfants, car ces pratiques indignes sont contre nos principes religieux. C'est mon rôle de lutter contre le mariage des enfants dans ma localité. Avec mon pouvoir et l'appui des acteurs sociaux, je mettrai les auteurs à la disposition de la loi. Si vous aimez la prison, mariez une fille ou donnez votre enfant en mariage avant 18 ans. Chers parents, laissez-moi grandir d'abord, étudier et avoir mon métier. Après, on parlera de mariage avec mon accord. Nous disons tolérance zéro au mariage des enfants. Il est vraiment temps d'en finir. Levons-nous et agissons. Nous vous passons ce message au nom de l'ONG Examen à l'occasion du 31e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Merci chers auditeurs pour être restés jusqu'à 7h. Nous sommes dans la 4e rubrique, je le rappelle, c'était tout à l'heure, conseil aux adultes avec ces 2 millions d'enfants que vous venez de voir. Ils vont se présenter rapidement avant de prendre leur cadeau avec Tata Frosine. Tu t'appelles comment ma belle? Moi je m'appelle Amaramatou, je suis au CM2, j'ai 12 ans. Super, et toi mon grand? Moi je m'appelle Oru Zakari Chérif, je suis en classe de CM1, j'ai 12 ans. Super! Parfait, c'est le couple de 12 ans apparemment. Vous l'avez dit dans votre rubrique, cette présentation entre dans le cadre de la Convention relative aux droits des enfants. Dis-moi mon grand, quel est ton souhait pour ce 31e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants? Moi je souhaite une éducation pour tous les enfants. Une éducation pour tous les enfants. Et toi ma chérie, tu souhaites quoi? Moi je souhaite un taux zéro au mariage des enfants à Parakou. Un taux zéro au mariage des enfants à Parakou. Que de beaux souhaits. J'espère qu'à travers les actions que vous menez déjà et que nous allons continuer toujours à mener à travers la voix des enfants, il y aura effectivement l'éducation à tous les enfants et un taux zéro au mariage précoce et forcé au Bénin, particulièrement à Parakou. Tata Frosine, leur cadeau est prêt, j'espère. Oui, voilà. Votre cadeau est là. Toujours tam-tam, stylo, cahier pour noter. Ça vous suffit? Tu voudrais qu'on complète la liste de cadeaux? Oui. Oui, tata et nous. Oh, tu veux quoi de plus, mon chéri? Qui ne dit rien qu'on sent, donc il n'a plus rien dit. Tata Frosine, on garde ça comme ça, n'est-ce pas? Et toi, tu veux compléter quelque chose? Non. Non, ça va, c'est ça? Oui. Modestie gardée. Alors, allez à votre place et nous allons finir avec la 5e rubrique et la toute dernière de votre émission. C'est Entre camarades. Le thème, je vous le souffle, c'est l'usage des smartphones par les enfants. Ça va vous intéresser sans doute et consacrez-y toute votre attention. Entre camarades. Partageons nos avis sur les actualités du moment. C'est enfin le moment de partage des avis sur la voix des enfants. Parents, amis, enseignants et vous tous qui nous suivez, bonsoir et bienvenue dans le bon monde de nous, enfants du CSP Saint-Timothée. Moi, je m'appelle Fanny Juarez. Je vous présente les amis avec qui les échanges se feront. Elle, c'est Kodjo Marie-Ange. À ma gauche se trouve M. Kader
et enfin Biao Alice. Bonsoir les amis. Bonsoir Monsieur Juarez. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique et donc plusieurs enfants ont déjà le bas âge des smartphones, des tablettes pour des jeux et autres. Certains diront qu'ils aiguisent l'intelligence de l'enfant, mais pour d'autres, ils conduiraient le monde vers la déperdition. Nous discuterons donc sur le thème les impacts de l'utilisation par les smartphones des enfants. Déjà, dites-nous, Mademoiselle Alice, qu'est-ce que vous entendez par smartphone? Merci Monsieur Juarez. L'utilisation des tablettes est pour tout enfant qui sait lire, mais à un âge donné, 10 ans, 12 ans ou plus avant de les utiliser. Monsieur Kader, qu'est-ce qui motive les parents à prendre cet appareil pour les enfants? Ce qui motive les parents à prendre cet appareil pour les enfants est que cet appareil permet aux enfants d'être cultivés, de se distraire au moment libre. Mademoiselle Marie-Ange, quel rôle joue-t-il dans la vie de l'enfant? Merci Monsieur Juarez. Le portatif permet de voir de mauvaises choses et cela agit sur l'éducation de l'enfant. Et vous, Monsieur Kader? Je viens de le dire, mais cet appareil permet aussi aux enfants d'être bien intelligents. Mademoiselle Alice, quel âge doit-on avoir pour commencer par utiliser des tablettes? Merci Monsieur Juarez. L'utilisation des tablettes est pour tout enfant qui sait lire, mais à un âge donné, 10 ans, 12 ans ou plus avant de les utiliser. Et selon vous, Monsieur Kader? L'âge importe peu. Même à 1 an, si ça peut servir à l'enfant, tant mieux. Mademoiselle Marie-Ange, pensez-vous la même chose? Selon moi, avant d'utiliser le smartphone, l'enfant doit avoir 18 ans ou carrément après le bac. Monsieur Kader, comment utiliser à bon escient les smartphones pour qu'ils ne soient pas pour nous un piège? C'est seulement au temps libre on peut utiliser les smartphones. Mais quand on a des exercices, on doit le déposer. Mademoiselle Alice, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour remplacer ces portatifs? Pour remplacer les portatifs, on peut utiliser les jouets ou les livres pour des recherches. Ils peuvent aussi prendre des répétiteurs pour leur éducation. Nous ne sommes plus trop loin de la fin. Mademoiselle Marie-Ange, quels sont vos mots de conclusion? Merci Monsieur Juarez. Pour finir, j'appelle les parents pour ne pas mettre les portatifs au niveau des enfants. Je remercie aussi tous ceux qui ont suivi ce débat. Monsieur Kader, quels sont vos mots de fin? Merci Monsieur Juarez. J'invite les parents à prendre les smartphones à leurs enfants dès qu'ils savent lire, car c'est très avantageux pour eux. Mademoiselle Alice, après ce débat, qu'est-ce que vous nous proposez comme mot de conclusion? Merci Monsieur Juarez. Je tiens à vous remercier pour ce thème. À présent, j'invite les parents à acheter à leurs enfants un smartphone. Cela est très avantageux, mais il ne faut pas laisser le smartphone à la disposition des enfants. Merci à vous. C'est la fin de ce débat. Retenez, chers parents et amis, que l'utilisation du smartphone n'est pas une mauvaise chose pour nous, les enfants du primaire. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Veillez à cela si votre enfant en dispose déjà. Fanny Juarez, c'était moi à l'animation. Encore merci pour l'attention. Prenez soin de vous et respectez surtout les gestes barrières. Merci à vous et à très bientôt. Et comme ils sont ici avec nous, je les invite à venir juste à côté de moi pour prendre leurs cadeaux. Tout le monde a pris de cadeaux, donc eux aussi, ils méritent de cadeaux. Je reste l'animateur principal, Marie-Ange, l'invité, Alice, la seconde invitée, et Kader, le troisième invité. Waouh! Mes généraux, comment vous allez? Ça va bien, Tata Ino. Vous êtes en forme? Oui, Tata Ino. Je reste, tu animes très bien, tu sais. Tu voudrais être aussi un journaliste ou tu voudrais devenir quoi? Journaliste. Toi, tu voudrais devenir journaliste, tu es sûr? Oui. D'accord, toi, tu voudrais devenir quoi? Un ministre. Un ministre? En attendant de devenir ministre, tu seras en train de faire quoi? Un journaliste. Un journaliste aussi? J'espère que c'est vrai. Marie-Ange, tu voudrais devenir quoi? Ambassadrice du droit des enfants. Ambassadrice du droit des enfants. Bonsoir collègue, ça va? Ça va bien, Tata Ino. Très bien. Et Alice voudrait devenir quoi? Je voudrais devenir
animatrice. Animatrice, chapeau. Vous avez de très grands rêves. J'espère que vous allez les concrétiser par la grâce de Dieu. Tata Frosine, en attendant, va vous donner quand même le cadeau qui vous est dû. Chap, 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 chap. Le tam-tam viendra, le cahier La Voix des enfants avec les stylos. C'est l'assurance d'une belle nation. Toutes les filles à l'école, mettez-les. On dit quoi, Tata Frosine? Merci, Tata Frosine. Merci Tata Frosine. Tata Frosine, je te dis encore merci pour tous tes cadeaux. Alors, allez à votre place ou bien vous avez un mot à dire? Oui, Tata Imo. Oui, j'aurais su, vous voudrez dire quoi? Je voudrais remercier spécialement Tonton Ben. Spécialement Tonton Ben. Pourquoi Tonton Ben particulièrement? Parce qu'il nous a beaucoup aidé pour la préparation. Waouh, qu'est-ce que ça me touche. Où qu'il soit, nous disons vraiment merci à Tonton Ben pour avoir préparé ce débat avec les amis Jaurès, Kader, Marie-Ange et Alice. Merci beaucoup à vous, chers amis. Le temps passe vraiment vite quand on est en compagnie des enfants, je le confirme. Merci infiniment à vous tous qui faites de votre mieux, qui ne ménagez aucun effort pour que cette émission soit une réalité. Merci infiniment à vous. D'abord à vous les enfants pour le temps consacré, pour l'énergie consacrée. Merci à toute l'équipe de La Voix des enfants, à tous les responsables du CSP Saint-Timothée de Titirou que j'invite d'ailleurs ici avec moi. On va connaître au moins le visage qui se cache derrière l'administration du CSP Saint-Timothée. J'invite également l'équipe de La Voix des enfants pour que vous voyez un peu ceux qui participent à la réalisation, à la concrétisation de cette émission. Je ne suis pas seule, c'est vraiment toute une équipe. Voilà, comme je le disais, je ne suis vraiment pas seule. Il y a derrière moi tout un cortège. D'abord, les responsables du CSP Saint-Timothée et l'équipe La Voix des enfants que vous voyez en blanc comme moi. Le directeur, il est là. Le maître, encadreur, il est juste là. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à placer avant la fin de cette émission. Au nom du complexe scolaire Saint-Timothée, je tiens particulièrement à remercier toute l'équipe qui aujourd'hui est avec nous. C'est pour nous une très grande joie de vous avoir avec nous et nous vous promettons une franche collaboration. Merci pour les cadeaux qui ont été offerts aux enfants, ces cadeaux qui créent la saine émulation en leur sein. Une fois encore, je vous remercie. On fait quoi au directeur? On lui fait 5 bancs, n'est-ce pas? 5 bancs? Bravo, vous avez même donné de bonus, maître encadreur. Bonsoir à toute l'assise. Je profite par cette occasion à inviter encore les enfants à se manifester plus et à continuer les recherches comme ça pour les prochaines émissions à venir. Et je remercie aussi l'équipe de La Voix des enfants pour le passage. C'est nous qui vous remercions. Tonton Ben, il est là à côté de moi, Tonton Ben de débat. Tata Frosine, que vous connaissez déjà, Tata Brune, que vous connaissez, et Tonton Obed, qui est souvent de l'autre côté, à la technique. Vous ne pouvez pas voir malheureusement Aminou, qui est le technicien pour l'instant, il assure la technique. Et c'est vraiment la fin de cette émission. Ça fait plaisir de vous faire plaisir. Merci infiniment à vous. Je n'oublie pas nos partenaires. L'ONG ESAM sous financement de l'UNICEF, la radio UPFM pour tout ce qu'elle fait pour nous et aussi la chaîne web Nord Bénin TV. Je n'oublie pas ACTSF, l'entreprise Sotibé qui nous offre des planètes pour enfants. Je parle de ACTSF et aussi des jus Tam Tam pour l'entreprise Sotibé. Merci infiniment à vous. Rediffusion de cette émission, c'est le mercredi prochain à la même heure, même fréquence. Portez-vous bien et surtout, respectez les gestes barrières. Bye! C'était votre émission, La Voix des enfants. Réalisation Inès Yahuedo et Marie Efrosine Oguteibo.